Djanet ou le Tassili ont toujours été connus pour la beauté exceptionnelle de leurs paysages. Le Tassili éternel est sans conteste l'un des plus anciens sites de peuplement humain de la planète. C'est ici même que l'on peut lire la très vieille histoire du monde, et ces terres sont de véritables écoles de géologie. Fouler ces terres, c'est fouler un sol vieux de plus de 600 millions d'années. L'âge du socle granitique du Tassili est estimé par les géologues à plus de 3 milliards d'années, faisant ainsi référence au nom mystérieux du Gondwana, l'un des premiers continents immergents. Ce même Gondwana assure aujourd'hui l'assise de l'Afrique. Ce mythique continent a subi différentes transformations dues aux éruptions volcaniques, au mouvement du magma ou au changement climatique durant des centaines de milliers d'années. À savoir que le Gondwana se trouvait il y a plus de 400 millions d'années près du pôle sud et était recouvert d'une épaisse couche de glace, ce qui explique la présence des fossiles marins fixés sur la surface et dans le cœur même de ces roches. En dérivant vers sa position actuelle, le phénomène entraîne la fonte de glace et l'apparition de la mer qui reculera pour laisser place au sable et au grès qui formeront plus tard le Tassili. Dominé par ces importantes falaises granitiques et gréseuses, ainsi que ces spectaculaires forêts de pierres que tout le monde admire aujourd'hui. Djanet est la capitale par excellence du Tassili et une importante daïra de la wilaya d'Ilizi. Elle en est aussi la plus ancienne ville, englobant de très anciens qsours à l'architecture très typique. Ils ont été édifiés dans un contexte défensif à en croire les murailles qui les encerclent. Ils sont habités par deux anciennes tribus, Azelwaz et Elmihan, ainsi que le Ksar d'Adjahil, beaucoup plus récent. Qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger, les Touaregs conservent leur costume traditionnel. Un costume porté avec honneur et fierté en toutes circonstances. Contrairement à leurs femmes, les Touaregs ont le visage voilé. Et si vous avez l'honneur d'être invité par l'un d'eux, c'est lui-même qui vous préparera le traditionnel thé à la menthe. 3 verres vous seront servis selon leur propre rituel. Autre spécialité chez les Touaregs, la tagla, une galette cuite sur des braises et recouverte de sable. Elle est savourée autour d'un feu nourri par du bois qui jonche un sol rocailleux. Le Tassili est habité par les Touaregs Nasjar, une confédération qui compte des tribus traditionnellement nomades, parcourant des pâturages et d'autres sédentaires, vivant de cheptels et des produits de leurs petits jardins cultivés dans l'oasis de Djanet, à Elmihan, à Azlouaz et à Adjahil. Le Tassili est situé au Sahara central, au sud-est de l'Algérie et à plus de 2000 km de la côte méditerranéenne. Il est limité
délimitée à l'est par la frontière libyenne et au sud par celle du Niger. Son altitude varie entre 500 et 2200 mètres. Il couvre une superficie de plus de 80 000 km², soit plus que la superficie globale d'un pays d'Europe comme la Belgique. Le Tassili étant un patrimoine inestimable, l'Algérie a dès 1972 procédé à la création d'un parc national du Tassili. Et c'est à cette date même qu'il sera érigé en monument historique national géré par l'Office du parc national du Tassili. En 1982, le Tassili sera classé par l'UNESCO Patrimoine mondial de l'humanité, puis verra son admission dans le réseau Men and Biosphere en qualité de réserve de l'homme et de la biosphère en 1986. Le Tassili est en phase de devenir un haut lieu du tourisme mondial, et ce, grâce non seulement à ses fabuleuses peintures et gravures rupestres, mais aussi à ses paysages aussi diversifiés que sublimes. Des paysages faits souvent de colonnes gigantesques, se pressant les unes contre les autres, évoquant des châteaux et des formes multiples, formant de véritables cathédrales de pierre. Des colonnes où l'on peut encore admirer à nos jours les fresques qui recouvrent parois et dalles, témoignant d'avoir servi autrefois d'abri aux populations de la préhistoire, donnant ainsi sa renommée mondiale au Tassili. Ce même Tassili offre aux yeux éblouis de surprenantes variétés de roches et de canyons, faisant parfois figure de barrières rocheuses envahies par des vagues de sable venues de nulle part. Le Tassili vous projette parfois dans des plateaux recouverts d'une couche noirâtre, témoignant d'un volcanisme autrefois actif dans la région. Lorsqu'au détour d'une falaise vertigineuse, une fabuleuse guelta jaillit comme par enchantement, vous renvoie votre reflet, vous restez sans voix. Les gueltas ou adjelmen en tamashek, langue touareg, constituent un milieu favorable pour le développement d'espèces végétales et animales. Ce sont des abreuvoirs naturels pour les animaux sauvages et un port d'attache pour les nomades qui viennent s'alimenter en eau et abreuver leur cheptel. C'est autour de l'un de ces points d'eau à Ihrir que fut tué en 1926 le dernier crocodile du Sahara central, témoin d'une période passée humide. C'est également ici que l'on peut voir des poissons-chats, des barbeaux et des mollusques. Au Tassili, comme dans tout le Sahara, la flore survit en s'adaptant au climat aride. Certaines plantes survivent en raccourcissant leur cycle végétatif, d'autres espèces en développant un système de racines leur permettant de puiser l'eau rare dans ces régions, à des profondeurs dépassant les 40 mètres, alors que d'autres par contre captent l'eau en surface. On y trouve aussi des plantes qui se reproduisent de manière originale, n'ayant aucunement besoin du mode de fécondation naturel, en recourant seulement à la division de leurs gamètes mâles.
C'est le cas entre autres du cyprès, espèce relique du Tassili Nasjar, appelé Tarout en tamashak. Seulement, de cette espèce unique au monde, il n'en reste que 231 individus vivant recensés actuellement au Tassili et dont certains peuvent atteindre jusqu'à 6 mètres de circonférence et comptabilisant plus de 2500 ans d'âge. Ce représentant emblématique de l'endémisme au Sahara doit sa survie à son adaptation exceptionnelle aux conditions actuelles d'hyperaridité du Tassili, en développant notamment d'ingénieux systèmes d'adaptation. En effet, la flore du Tassili est fort complexe et est parfois scientifiquement mal connue, d'autant que certaines plantes développent des aspects différents d'une région à une autre. Mais les Touaregs, connaissant parfaitement les propriétés et vertus médicinales de ces plantes, y trouvèrent une remarquable pharmacopée naturelle pour soigner leurs maux. Si le Sahara est le plus grand désert au monde, il reste aussi le plus grand musée à ciel ouvert d'art rupestre de la planète. Sur les parois et plafonds des abris et sur les dalles et planchers à Ouadjarat notamment, on recense plus de 4000 gravures localisées sur une distance de 75 km. Sur la seule dalle de Tin Tarirt, on dénombre 125 gravures, dont un grand bovin unique mesurant près de 5 mètres de long, et dont le corps est entièrement recouvert de spirales. Que ce soit à Ouadjarat, à Tin Tarirt, à Tanzumaitak, à Safar, à Jabaran ou à Tamajert, les hommes du néolithique ont représenté leur monde en le gravant et en le peignant à l'ocre. Les peintures rupestres au Tassili sont classées en 4 périodes. Tout d'abord, la période dite des têtes rondes, dont les peintures sont les plus naturalistes et représentent souvent les hommes figurés avec des têtes rondes, des mouflons et des antilopes. Elles sont particulièrement nombreuses à Jabaran et sont attribuées à une population négroïde à affinité méditerranéenne. Vient ensuite la période dite bovidienne ou bubaline. Elle représente particulièrement des bœufs, des vaches et la grande faune, notamment des éléphants, des girafes, des rhinocéros, des hippopotames, des antilopes, mais aussi des ânes et des autruches. Que ce soit à Safar, à Ihrir ou à Tikediwin, l'art bovidien représente une société pastorale où prédominent les bovins. Cet art relate le plus souvent des scènes de la vie courante au campement. L'art bovidien cessera avec les changements climatiques et sera remplacé par d'autres figures kabbalines et camelines beaucoup plus fréquentes.
Ces populations de la préhistoire représenteront des éléments phonistiques, des gestes et des scènes de la vie quotidienne, ainsi que des formes géométriques et conceptuelles. Ces œuvres et ces témoignages iconographiques rupestres ont évolué à un stade supérieur, c'est-à-dire l'écriture, grâce à l'élaboration de caractères à valeur phonétique. Cette écriture compte parmi les plus anciennes connues de l'humanité, d'où subsiste à nos jours le tifinagh, cette fabuleuse épopée de l'art rupestre au Tassili et qui demeurera à jamais la langue écrite des Touaregs. La Speyba de Janet est une importante fête au Tassili, un rituel qui exprime non seulement la joie et la gaieté, mais il raconte aussi l'histoire singulière d'une population se distinguant par son importance à une tribu bien définie. Seules les populations d'Iqsour d'Azlouez et d'El Mihen participent à la préparation et l'organisation de cette fête séculaire, héritée de leurs ancêtres et qu'ils transmettent de génération en génération depuis des millénaires. Par cette fête, on fait revivre ce passé mythique à travers des scènes de combat se déroulant à Oued Idjeriou, à Janet, une guerre qui ne prendra fin qu'après la signature d'un pacte de paix entre les deux tribus rivales. C'est ce même pacte qui est célébré chaque année lors de cette fête commémorative. Plusieurs versions concernant l'origine de cette célébration existent. La plus répandue se réfère à la Speyba comme forme d'expression de joie puisqu'elle relate la victoire de Moïse sur Pharaon et ses soldats qui ont péri dans la mer Rouge. La Speyba est célébrée pendant 10 jours, du 1er au 10e de Muharram, date à laquelle se déroule la grande fête. Les costumes sont porteurs de symbolique, authenticité et sacralité, qui traduisent l'attachement de la population au culte de la Speyba. Quand un Targui se voit trop vieux pour participer aux festivités, il délègue son fils pour le remplacer. Les deux groupes descendent dans l'Oued d'Idjeriou et se positionnent. Dans ce face-à-face, les deux tribus sont expressément orientées chacune vers son ksar, avant de s'affronter et croiser leurs sabres dans une exhibition de danse rythmée au pas bien défini depuis 3000 ans. Date à laquelle la guerre fratricide qui opposait les deux clans a pris fin. L'espace festif est ainsi délimité avec la formation de l'Agay. Les femmes richement parées forment un demi-cercle regroupant une vingtaine de jeunes femmes. À savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans l'Agay avec un habit ordinaire. D'autres femmes, joueuses de ganga, sont assises à même le sol, forment un autre espace circulaire et clos. Le coup d'envoi des festivités est donné au rythme de l'Amenayei.
un instrument musical plus grand que le ganga. Debout dans la gaille, elles entonnent le refrain d'ouverture sur un rythme particulièrement lent, l'appel à la rencontre au chant et à la danse. Les danseurs exécutent alors des pirouettes, brandissant épée et foulard, aux couleurs chatoyantes, avec rigueur 3 phases rituelles d'une extrême importance. La première est celle où les danseurs des 2 camps déploient leur tunique à manches larges, épaule contre épaule, dans une chaîne importante. Les mouvements sont harmonieux et les danseurs exécutent de parfaites rotations dans le camp adverse.